Shalom, mes amis. Très heureux d'entrer dans votre maison au travers de votre petit écran ou de votre tablette ou téléphone. Merci pour le temps que vous allez nous consacrer à ces thèmes que nous abordons depuis un temps, la croyance en Jésus et ses conséquences. Et maintenant, nous allons entrer au fur et à mesure, après les introductions, dans le but du sujet. Alors, première question que nous allons aborder dans ces thèmes de la croyance, ça sera qu'est-ce que la croyance en Jésus? Mes amis, permettez-moi dans quelques mots de vous parler de qu'est-ce que la croyance en Jésus. Parce que vous devez savoir, il y a plusieurs croyances. Il y a la croyance à Dieu, il y a la croyance à la parole, il y a la croyance aux valeurs, aux traditions, à la philosophie, à la mathématique, à beaucoup de choses. Les croyances, ce n'est pas que la croyance en Jésus. Mais moi, je parle de la croyance en Jésus et ses conséquences. Alors, qu'est-ce que c'est la croyance en Jésus? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans ces sujets? La première chose que nous devons retenir lorsque nous parlons de la croyance en Jésus, c'est croire en son nom. Lorsque vous entendez quelqu'un parler de la croyance en Jésus, c'est croire au nom de Jésus-Christ. Pour cela, nous allons sans plus tarder aller dans le livre de 1 Jean au chapitre 5. Je vais lire le verset 13. Il nous est dit, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Pas vous qui croyez tout court, ni vous qui croyez à la parole tout court. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La volonté de Dieu est que vous et moi, nous puissions croire au nom, à l'attribut, comment je peux dire, à la désignation, à la nomination de son Fils, Jésus-Christ. Il est important que vous sachiez, quand vous parlez de la croyance de Jésus, cela ne veut à aucun moment dire croire à la personne seulement, mais croire aussi au nom que cette personne porte, au nom que cette personne incarne, reflète. Car la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, on parle bien du nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous savez, mes amis, ce que beaucoup de gens ignorent, que le nom même de Jésus, son nom même, est déjà un bâton d'autorité, une onction particulière. Voyez-vous, pour que Moïse puisse aller libérer le peuple d'Israël en Égypte, il avait besoin des bâtons. Mais pour que nous, les croyants, nous puissions faire le miracle, plus que ce que Moïse a fait, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Je parle de nom que l'Église ne connaît plus ses vertus ni son pouvoir. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront le main, les malades, ils seront guéris. Ils parleront des langues nouvelles. Je suis bien dans Marc au chapitre 16, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Voyez-vous? Donc, il y a une vertu, comment je peux dire, une vertu, une force, une capacité, un potentiel, lorsque vous croyez au nom de Jésus. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se refuge et se trouve en sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens, est-ce qu'aujourd'hui, l'homme que vous êtes, vous pouvez croire aussi au nom de Jésus, plus que ce que vous croyez, bien-aimés, plus qu'au talisman, plus qu'à la sorcellerie, plus qu'à la méchanceté. Parce qu'on dit, en ce nom, le miracle se produira. Et le premier miracle, on vous dit, ce nom vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce nom se donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 16, bien-aimés, lorsque Pierre et Jean ont fait marcher les paralytiques, ils ont dit, nous avons ni l'or ni l'argent. Ce que nous avons, nous te donnons. Qu'est-ce qu'ils avaient? La foi au nom de Jésus. Pour eux, c'était un gage. Pour eux, c'était plus que l'argent et l'or. Parce que l'argent et l'or qu'on donnait à cet homme, les pièces qu'on lui donnait, ne changeaient pas sa situation. Il restait tout le jour où on l'amenait tout le temps dans cet endroit pour mendier. Dans son cas, était là et sa condition sociale, il était toujours mendiant. Expert à la mendicité.
boiteux de naissance. Il n'a jamais marché. Jusqu'au jour, ceux qui avaient le nom de Jésus vont lui relâcher ce nom. Alors la Bible dit à ce moment, cette personne va changer de statut et sa condition sociale va changer. Est-ce que vous pouvez croire au nom de Jésus aujourd'hui pour voir aussi le merveille de Dieu? Est-ce que vous pouvez croire au nom de Jésus pour que vos prières soient efficaces? Parce qu'il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il dit encore, tout ce que vous allez demander à mon Père, à mon nom, mon Père vous le donnera pour que votre joie soit parfaite. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons croire au nom de Jésus quand nous prions pour que nous obtenions des résultats que nous avons besoin et que notre vie soit une vie de joie, une vie de fête? C'est seulement derrière le nom de Jésus, bien-aimé, que nos prières trouvent leur efficacité. C'est au travers du nom de Jésus, la vie de miracles, de signes et de miracles, bien-aimés, commenceront à notre vie. Et la croyance au nom de Jésus n'est pas une option. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3, le verset 23 nous dit que le commandement de Dieu, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon son commandement qu'il nous a donné. Le commandement de Dieu est que l'homme que nous sommes, les humains, tous les humains, puissent croire au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, même au milieu chrétien, on croit au nom de nos dénominations plus qu'au nom de Jésus. Or, le nom qui a fait de nous enfants de Dieu, ce n'est pas le nom de nos dénominations, c'est le nom de Jésus. Croyons-nous encore que ce nom peut ressusciter de mort, ce nom peut changer notre statut? J'ai ni l'or ni l'argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ce paralytique a reçu le nom de Jésus comme un médicament, comme un béquille, comme quelque chose qui va le relever. Et plus jamais il a été mendiant, plus jamais il a été paralytique. Cela est possible pour toi maintenant, si tu crois au nom de Jésus. Peux-tu croire au nom de Jésus? Même si tu es croyant, tu ne croyais pas assez au nom de Jésus. Fais un effort de croire au nom de Jésus maintenant. Coupe ton fond et nous allons prier pour croire au nom de Jésus. Prie avec moi. Répète après moi. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je déclare ma foi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame que le nom de Jésus a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Pour qu'au travers de ce nom, toutes choses dans le ciel, sur la terre, sous la terre dans ma vie, puissent fléchir ses genoux et confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est au travers du nom de Jésus, ma vie sera impactée et deviendra une vie de prodiges et de miracles. Et que moi-même, je serai un témoin des merveilles de Dieu. Je crois au nom de Jésus et je reçois par conséquent le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et Père, je te remercie pour ce privilège. Désormais, je sais, j'ai un pouvoir au nom de Jésus. Amen. Acclame pour toi, parce que tu ne resteras plus dans cet état. Et tous les problèmes que tu avais dans la vie, ce problème devient ton marchepied, parce que le nom de Jésus te donne la suprématie. Soyez bénis, à très bientôt.